car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Au nom du Père et du Fils pour Congo. général représentant de notre préfet de zone. Messieurs chargés, distinguées autorités, vous tous qui nous suivez à travers les ondes de la radio Maria Station de Dapaon, hommes, messieurs de la presse et des médias, chers collaborateurs, chères familles, patients et toutes les personnes de bonne volonté. En ma qualité de responsable de cette noble structure qui nous accueille pour la célébration de la Journée mondiale de santé mentale en ce 10 octobre au Séfaré. Nous sommes réunis ici où chaque année nous nous donnons rendez-vous pour réfléchir, pour être informés. Aujourd'hui, la santé mentale est en l'honneur. Nous vous disons bienvenue et vous souhaitons de passer un moment agréable dans notre structure qui vous ouvre largement ses portes pour vous permettre de vous former d'octobre pour le thème proposé par l'Organisation mondiale de la santé et la santé mentale est un droit humain universel. Vous souhaitez, au nom de M. le maire de la Porte du conseil de l'Église, dans ce sens, une chose est dit. Rien n'est à nous cacher et nous savons tous que ce sens est venu unifier beaucoup de choses dont souffrait la population de la communauté, en particulier en général de la Savoie. Je voudrais, par la sollicitude, un sincère merci à toute l'équipe de ce centre qui n'a maintenant aucun effort en faveur de la santé mentale de nos populations. Venir vivre cette journée avec quelques délégations de la population de la savane et de la commune de Toul. Donc, sincère merci. Cela montre l'intérêt que vous accordez au souci que le diocèse et l'Institut des sœurs hospitalières portent à l'endroit des personnes vulnérables, et particulièrement ceux et celles qui sont atteints par des affections mentales. Et ce que je voudrais dire en substance, c'est d'inviter tous et toutes à collaborer pour faire en sorte que ce centre puisse atteindre les objectifs fixés par notre diocèse et par la dimension de la pastorale de la santé dans cette région. Il s'agit de l'épanouissement intégral de la personne humaine. Vous savez, depuis le début, lorsque ce diocèse de Dapaon a été créé, le mot d'ordre a toujours été évangélisation et développement. Et développement pour nous chrétiens, c'est développement intégral. Et la santé de la personne, ce n'est pas seulement la santé physique, physiologique, comme nous le pensons souvent, mais c'est aussi et surtout la santé mentale. Et pour la santé mentale, comme l'a dit la sœur tout à l'heure, et le modérateur qui a parlé au début, nous sommes tous concernés. Nous sommes tous concernés. Et s'il y avait, je ne sais pas si c'est un encéphalogramme qu'il faut faire pour noter nos niveaux de santé mentale ici, peut-être qu'on allait constater qu'on a besoin de venir ici de temps en temps pour
recevoir, sinon des comprimés, au moins des conseils pour bien nous porter. Mais à cela s'ajoute le fait que dans notre région, nous vivons ces années beaucoup de crises qui en ajoutent à notre état mental. Je ne sais plus qui a fait allusion au terrorisme. Ceux qui, nos frères et sœurs, qui sont venus chez nous, que nous avons accueillis, ils ont été profondément traumatisés par beaucoup de situations difficiles. Ailleurs, sur d'autres cieux, on les aurait pris premièrement en charge du point de vue mental pour voir s'ils se portent bien. Nous, bon, on a fait ce qu'on peut faire en les accueillant, en leur donnant à manger, en leur donnant quelques comprimés pour se soigner, de la nourriture, etc., etc. Actuellement, ils sont dans nos familles, ils sont dans les centres, mais comment ils se portent? Peut-être que dans quelques mois, dans quelques années, les symptômes vont apparaître. On n'a pas fait attention à ces aspects. C'est pourquoi il est important pour chacun d'entre nous de collaborer, pas seulement pour eux, mais pour nous tous. Vous savez, la cherté de la vie contribue aussi à la question de la santé mentale. Et nous sommes à la rentrée scolaire. Il y a des parents qui ne savent par où passer pour acheter la fourniture, payer la scolarité. Il y a des parents qui deviennent fous à cause des charges familiales. Nous devons être attentifs à tout cela. Et puis, les aider, nous devons être aussi comment on appelle les spécialistes de la santé mentale, là, par nos conseils, notre proximité, notre amitié. C'est comme ça que nous collaborons. Ce que je veux dire en dernier lieu, la collaboration de tous consiste aussi à lutter contre la stigmatisation de ce centre. Ce n'est pas un centre où on accueille des gens confus. Non. Les gens regardent, oh, ici, c'est dans cette maison-là. Même il y en a qui ne passent pas par cette route. Ils passent loin. Non. C'est la maison à nous tous. Et surtout la population de la ville. Ceux qui travaillent ici nous disent souvent, ceux qui viennent ici, c'est des villages, même d'autres pays, des pays voisins. Mais de la ville, on a peur. On ne veut pas fréquenter ce centre. Alors, sensibilisons nos frères et sœurs autour de nous pour que ce centre s'épanouisse et que nous-mêmes, nous nous épanouissions les uns avec les autres. Je vous remercie. Je crois que, comme le SCG vient de le dire, il faut des sensibilisations. Dans les écoles, ce sont nos élèves-là qui consomment les drogues de différentes manières. Sur les réseaux sociaux, on voit ça. Donc, vraiment, peut-être, je ne sais pas, hein, on va voir, moi, à mon niveau, je veux voir au niveau de l'inspection, même de la direction régionale de l'éducation, pour voir si les chefs d'établissement peuvent être impliqués pour pouvoir passer, que vous nous donniez la bonne information, que nous puissions, au cours des réunions, des rencontres avec les parents d'élèves, passer l'information, même au MAC, passer l'information auprès de ces jeunes-là. Parce que c'est eux qui sont la relève de demain. C'est eux la relève. Comment on va faire la relève avec des drogués? Comment on va faire la relève avec des malades mentaux? Donc vraiment, c'est une grande préoccupation. J'ai rencontré la sœur avant-hier, je partais presque en larmes. Vraiment, le centre a besoin d'être soutenu. Et comme elle l'a dit, vraiment, il y a beaucoup à faire. Moi, j'avais même proposé qu'on fasse une quête aujourd'hui pour soutenir le centre, mais des voix plus autorisées que la mienne ont fait d'autres propositions que j'ai acceptées pour pouvoir venir en aide au centre. Nous allons vraiment essayer de faire quelque chose. Et on ne savait pas aussi que le préfet était le parrain de l'appui à tous nos frères et sœurs, nos enfants qui sont dans la rue. Ça, c'est bien, c'est des choses qui sont bien à connaître et peut-être à l'approcher pour apporter aussi sa contribution. Vraiment, merci beaucoup et vraiment bon courage, bonne suite
Et à nos frères et sœurs qui sont dans cette situation, ne pensez pas que nous vous avons oublié. Nous vous connaissons, vous êtes nos parents. Et vraiment, nous vous portons dans nos cœurs. Et nous prions Dieu que vraiment votre situation s'améliore. Je voudrais prendre la parole encore une fois de plus pour remercier tout le monde, tous ceux qui se sont déplacés, qui ont essayé de revoir leur agenda pour mettre comme priorité aujourd'hui cette rencontre autour de la santé mentale. Nous nous sommes retrouvés pour parler santé mentale et la nôtre bien sûr, parce qu'il nous faut être en bonne santé, cette capacité d'interagir avec les autres pour pouvoir aussi trouver solution aux problèmes que nous avons dans notre société. Je voulais remercier nos autorités ou leurs représentants qui nous ont honorés de leur présence pour la marque de confiance. Je rappelle que la tenue de cette journée a été préparée et nous ne pouvions pas organiser des activités sans compter avec l'accord de nos autorités. Et ils nous ont facilité les démarches, nous accordant ces autorisations de pouvoir organiser une caravane santé mentale, de pouvoir tenir la conférence d'aujourd'hui, de réunir le monde. Eh bien, il faut que les autorités nous donnent leur accord. Merci pour cette marque de confiance qui témoigne aussi de votre attachement à ce que fait le centre. Merci à tous les intervenants de ce jour, aux conférenciers, à tous ceux qui ont posé des questions, à tous ceux qui ont apporté des éléments d'enrichissement dans notre partage aujourd'hui, et à celles qui s'inquiétaient ou s'inquiètent si elles peuvent aller ailleurs. Sachez que quand la personne arrive ici, ce n'est pas d'abord le médicament qu'on lui donne, parce qu'il faut être sûr que la personne n'a pas un autre problème de santé. Donc, l'accès aux soins, c'est un droit à tout le monde. Quand la personne arrive, peut-être que ce n'est pas notre cas aussi qu'on peut traiter ici. Donc, nous travaillons, c'est pour ça que nous travaillons en collaboration avec d'autres structures pour pouvoir passer la main quand ce n'est pas notre cas. De la même façon aussi, les autres, quand ils remarquent que ces patients nécessitent une consultation en santé mentale, eh bien, ils nous envoient le patient ou aux autorités qui nous transfèrent les patients avec réquisition. Merci beaucoup à vous tous. Et nous avons obtenu tout ce dont nous avions besoin, les autorisations, et nous rassurons encore nos autorités que nous sommes déterminés à agir et toujours continuer d'agir sur le terrain de santé mentale. C'est notre noble vocation et nous ne pouvons pas la laisser comme ça. Nous allons, merci beaucoup à Monsieur le Secrétaire Général, représentant de notre préfet de Thônes, pour ces nobles suggestions. Nous allons en tenir compte et essayer de nous rapprocher. C'est vrai, ça fait partie, toutes ces suggestions font partie du cahier de charges de notre structure. Nous allons essayer de nous rapprocher aussi avec l'humilité des autorités, de toutes les personnes compétentes qui peuvent nous apporter, parce que tous peuvent toujours apporter quelque chose pour l'amélioration. Nous remercions aussi les autorités religieuses, les paroisses qui nous accueillent quand nous allons dans les antennes en stratégie avancée. Nous avons besoin de cadres pour pouvoir accueillir les patients et leur prodiguer des soins. Parce que comme notre conférencier l'a dit, ils sont souvent stigmatisés. Vous pouvez arriver quelque part, les bancs sont là, vides, mais du simple fait d'être malade mental, il n'a pas le droit de s'asseoir là où c'est tout le monde. Ça, ce n'est pas bien. Donc nous avons besoin de ces cadres et les uns et les autres, quand nous nous déplaçons, essaient de nous ouvrir leurs portes pour nous accueillir, nous donner un cadre pour écouter, accueillir et écouter ceux qui ont besoin de l'aide, de notre aide, de l'aide du centre. Et nous tenons vraiment à les remercier. Et main dans la main, nous allons continuer à travailler. Parce que le thème, ce n'est pas seulement aujourd'hui, le thème nous est proposé pour l'année.
Donc ça part du 10 octobre 2023 jusqu'au 10 octobre 2024. Évaluer, ainsi l'Organisation mondiale de la santé proposera encore un autre thème à débattre pour l'année prochaine. Merci aussi pour l'abbé qui nous a aidés dans la traduction. Les uns et les autres ont dit qu'avec les termes juridiques, parfois c'est difficile de dire ça à Moba, mais il a été fidèle, il a reporté et nous espérons que tout le monde a pu comprendre le message clé de cette journée et que ça va nous aider. Parce que les changements ne viennent pas que des autres. De qui nous attendons ce changement? Commençons par nous-mêmes. Si moi je change, nous sommes combien? Plus de 100 personnes. Si le changement provient de 100 personnes, je suis sûr que la société va changer quelque chose. Mais peut-être pas tout à la fois, mais au moins quelque chose doit bouger, déjà à partir de nous-mêmes. Donc nous demandons vraiment à vous remercier pour tout ce que vous avez été, vous avez laissé de côté pour nous rejoindre et partager avec nous cette journée. Merci à tous pour ne pas oublier quelqu'un et soyez rassurés que le centre continuera de répondre à sa vocation première, la promotion de la santé mentale des populations et des individus. Voilà à quoi nous sommes appelés et nous le continuerons autant que Dieu nous permet. Merci beaucoup. Je voudrais, à la fin de ces interventions, prendre la parole au nom de M. le Préfet que je représente ici pour dire encore un grand merci à la sœur directrice, à ses collaborateurs, aux conférenciers du jour, à toutes les autorités ici présentes, aux parents des malades, aux malades et à tous les invités. La santé mentale est un droit humain universel. Nous avons pu apprécier à travers le conférencier tous les contours de ce thème. Et je pense que nous allons devoir, c'est un devoir, nous allons devoir nous engager à mettre en pratique tout ce que nous avons appris ce jour et contribuer à la prévention et à la lutte contre les facteurs favorisant la dépression, les facteurs favorisant la santé mentale. Cela va de notre intérêt. Comme le disait quelqu'un tout à l'heure, nous avons l'obligation de contribuer par nos comportements à faire asseoir un mécanisme de développement humain durable qui nous recommande d'agir de façon à conserver ce que nous avons pour les générations présentes et futures. Il en est de même dans le domaine de la relève. La sœur directrice venait de nous donner les statistiques. En 2022, nous sommes à près de 42% de la tranche d'âge entre 10 et 24 ans qui souffrent de la dépression, qui souffrent de la maladie mentale. Cela doit nous interpeller et nous devons travailler ensemble, en synergie, pour que ces défis soient relevés et nous permettre de garantir la relève dans notre cher pays, le Togo. Cette relève qui doit assumer les responsabilités de façon digne pour que notre pays, le Togo, lors de l'humanité, puisse vivre aussi longtemps que possible. Et c'est sur ces mots que je voudrais, au nom de M. le Préfet de Togo, déclarer closes les activités inscrites à la 31e édition de la célébration de la Journée mondiale de la santé mentale dans la région des Savanes, ici à Caporon. Je vous remercie. Bonne fête à tous. Lieu de conventionnel dans les prisons.
mais qui n'ont pas la chance